Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. La femme commande servir sans éclat de voix. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de votre émission Talent de Femmes sur Info TV. Nous avons connu une modification horaire. Désormais, nous serons en votre compagnie les samedis de 13h à 14h30. Rappelons que cette émission vise à valoriser l'entrepreneuriat féminin afin de booster toutes les femmes qui ont peur d'oser, toutes les femmes qui vivent encore repliées sur elles-mêmes. Comme à l'accoutumée, trois belles dames sont installées sur ce plateau pour vous servir. À ma gauche, elle est confortablement installée, confortablement assise pour assurer la représentation de ce programme. Elle, c'est Odile Paye. Odile, bonjour et bienvenue. Bonjour Landry, bonjour à tous les téléspectateurs. J'espère qu'on vous a beaucoup manqué. C'est vrai, il y a un timing qui a été un peu changé. J'espère que vous êtes bien assis parce que nous aurons une invitée de taille. Aujourd'hui, on parle de femme. La femme, c'est elle qui dirige tout. La femme, c'est l'entrepreneur. La femme, c'est aussi la mère de famille et surtout justement, celle qui apporte une nouveauté dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée et pas des moindres. Je vais laisser justement le plaisir à Landry de la présenter. Alors, ce samedi 26 juin 2021, nous recevons sur ce plateau en qualité d'invitée Céline Victoria Focho. Elle est chef d'entreprise de Digital Marketing Guru, Business Coach. Elle est également directrice de formation, femme d'affaires et également beaucoup d'autres casquettes. Fondatrice du magazine Joanda. Nous sommes déjà sur ce plateau avec elle. Grâce à la réalisation, on va demander la transition pour l'accueillir. On se retrouve juste derrière. Bon retour sur ce plateau chez téléspectateurs. Notre invitée, elle est déjà confortablement installée. Bonjour et bienvenue sur le plateau de femmes, Céline Focho. Bonjour Landry, bonjour Odile et merci de me recevoir d'ores et déjà. D'accord, alors comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Moi j'ai envie de dire, dès lors qu'il y a la santé, je pense qu'on ne peut pas vraiment se plaindre, surtout de nos jours. Voilà, il faut relativiser tout problème qui existe. Donc voilà, donc je peux dire que si je suis debout, c'est que tout va bien. Grâce à Dieu. C'est ce que nous implorons au quotidien, avoir la santé, avoir l'opportunité de s'exprimer, avoir l'opportunité de vivre avec nos miens, avec nos siens. Alors, si on doit parler de Céline, une présentation bref sur votre personne. Alors c'est toujours difficile de parler de soi, hein. Donc bah oui, directrice et fondatrice de Joanda & Co, qui est donc une entreprise camerounaise, un groupe média sur internet, parce que c'est un peu le cheval de bataille que j'ai choisi il y a bientôt 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc voilà, donc on édite effectivement le site joanda.com, qui est donc un site de tendance et de divertissement, créé en 2010 déjà. Donc voilà, entre autres sites, hein, Mami Ouna, qui est un site pour les mamans, Club Wandasi, qui est un site lifestyle et e-commerce, quoi d'autre, Joanda Academy, qui est notre dernière plateforme, qui est une plateforme de e-learning. Voilà un petit peu les... Alors d'où nous vient Céline Focho? Alors c'est-à-dire, parce que d'où je viens, c'est-à-dire préciser. De quelle région? Peut-être on sait qu'elle est camerounaise, peut-être d'autres se disent même qu'elle est peut-être française. Voilà, on va peut-être le surprendre en disant qu'elle est camerounaise. Je suis camerounaise, mais pas que, parce que c'est vrai que ma maman est métisse, donc justement. Je suis métissée. Je suis métissée franco-camerounaise, s'il faut être précise, de par mon papa qui est donc camerounais et par ma maman qui est métisse franco-camerounaise. D'accord. Voilà. Alors, 12 ans après, il faut dire que vous débutez dans l'entrepreneuriat féminin en 2009. Voilà, en 2009. Et 12 ans après, que devient le groupe Wanda? Comment se porte? Joanda
Joanda. Oui, Joanda & Co. Ben, comme je disais, déjà, on existe depuis 10 ans. Donc ça, c'est déjà, je pense que ça a le mérite d'être souligné. D'accord. On n'a jamais fêté aucun anniversaire et du coup, on a fêté les 10 ans en 2020 parce que, bon, ben, 10 ans, voilà, c'est pas 2 minutes, c'est pas un an, c'est pas rien. Surtout dans un domaine tel que Internet, qui en est quand même, il faut le dire, à ses débuts ici au Cameroun par rapport à d'autres pays. On peut dire quand même que nous, on est encore au début. Donc, c'est vrai qu'exister malgré tout après, bah, c'est quand même déjà... On le salue nous-mêmes. On n'a pas toujours l'impression qu'on avance comme il faut, mais en fait, on avance. Donc, c'est vrai que, comme je disais, l'idée a été effectivement de multiplier outre Joanda, alors qui a été créé comme je disais, en 2010 sous Joanda Magazine, mais qui est maintenant plus précisément joanda.com, surtout depuis l'année dernière. Donc voilà, donc j'essaie effectivement de coller et de rester connecté à nos réalités, à nos besoins. Voilà, il faut savoir évoluer. C'est pour ça que est venu, comme je disais tout à l'heure, le site des mamans, parce que c'était né du fait que je trouvais qu'il n'y avait pas de site de référence un petit peu lié à la maternité. À la maternité, d'accord. Avec nos habitudes, traditions et autres africaines et camerounaises en particulier. Donc voilà un petit peu la plateforme de e-commerce que j'ai lancée en 2015, parce que à ce moment-là justement il y a le mobile money qui venait d'entrer sur le territoire camerounais à cette époque-là. Donc déjà, si on réglait le problème du paiement, ça ouvrait la porte au e-commerce. Donc c'est vrai que c'est d'évoluer. Joanda Academy qui a été créé en 2019, c'est ok, une fois qu'on a créé une communauté comme ça d'un peu plus d'1 million d'abonnés sur les plateformes, au-delà de ok, on met les talents en avant, c'est vrai, mais comment on peut pousser le bouchon, comment on peut aller plus loin, comment on vit avec son temps et qu'on utilise Internet de façon vraiment utile, et comment on permet aux jeunes de comprendre l'utilité qu'on peut faire d'Internet. C'est comme ça qu'est née Joanda Academy en 2019, donc qui délivre des formations, j'ai envie de dire, avec pour ambition d'être comme un peu le Netflix de la formation. D'accord. Voilà, avec des formations tous azimuts, dans tout genre, à terme du moins, en tout genre, pour permettre aux gens, aux jeunes d'utiliser Internet à bon escient. Internet ne sert pas seulement à aller faire le Congo-ça sur WhatsApp. Facebook, ça doit servir à demande à tout le monde de ne pas utiliser Internet seulement pour aller faire le Congo-ça et le Japon. Dans le domaine, Céline, on sait que vous êtes l'une des pionnières déjà de femmes entrepreneurs dans le digital au Cameroun notamment, et peut-être même aussi en Afrique. Et on vous voit partout, vous avez des collaborations avec Nacha TV, justement Jean Brignotagne. On vous a vu aussi à l'anniversaire de Samuel Eto'o. On vous a vu aussi déjà créer le site quand vous étiez enceinte, parler de votre vie, voilà, créer Mami Mouna, et puis on a vu comment vous avez évolué. Vous êtes même quelqu'un qu'on reconnaît beaucoup plus sur le net, qui dit un peu ce qu'elle pense. Alors aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'avec tout ce travail abattu depuis près de 15 ans, parce que ce n'est même pas seulement 12 ans, depuis près de 15 ans, tu as quand même un retour assez conséquent de la femme entrepreneur, la femme dans le digital aujourd'hui? Alors un retour, c'est-à-dire? Un retour positif quelque part aussi. Est-ce que tu as impacté déjà ton environnement? Est-ce que beaucoup de femmes disent voilà, je veux être comme Céline Fosso, est-ce que je veux aussi créer des entreprises? Est-ce que tu penses que avec les actions que tu as eu à mener, ça a impacté sur la vie de certaines femmes surtout? Oui, oui, vraiment. Je pense que même si au départ, parfois quand on fait les choses, on les fait effectivement de façon très spontanée. Et c'est vrai que quand je crée Joanda, j'imaginais évidemment pas ce que je me rendais même pas compte de la puissance d'Internet, même à l'époque, il faut le dire. Je me rendais même pas compte que au fil du temps, au fil des années, on pouvait impacter autant. Et oui, j'ai envie de dire sans prétention et au contraire avec fierté qu'on a pu permettre grâce à Joanda et ses activités, que ce soit même de mise en avant des talents ou même de par mon parcours, puisque je suis devenue, malgré moi, entre guillemets, quelque part, un modèle pour certaines. Moi, j'ai dit souvent, ne me prenez pas comme moi, je n'aime pas ça. Parce que, après, vous mettez la pression sur les gens, comme non, modèle ne veut pas dire qu'on est parfaite, ceci étant. Mais si on peut effectivement inspirer, je parlerai plus peut-être d'inspiration, parce que loin de moi l'envie d'être un modèle. Je pense que chaque personne est unique, chaque personne a sa voix, mais par contre, on peut s'inspirer des autres pour s'encourager. Donc oui, je peux dire vraiment avec
avec humilité qu'on a pu impacter, que ce soit le fait de mettre en avant des parcours féminins. Il y a des jeunes femmes qui ont pu avoir des contrats parce qu'elles ont eu des articles chez nous. Il y a eu des femmes qui ont eu comment dire, qui ont augmenté en crédibilité parce qu'elles ont été publiées chez nous. Donc si ça leur a servi déjà dans leur carrière, quelle que soit leur carrière, ça déjà c'est une fierté. Maintenant, au-delà de ça, de fait aussi de voir d'autres femmes, parce qu'il suffit pas même d'être mise en avant, le fait que les femmes voient d'autres femmes, même hormis moi, voilà, ça aussi inspiré d'autres femmes. Aujourd'hui, on parle par exemple de fact-checking, de fake news sur Internet. Quelle est la méthode que vous avez choisie peut-être pour lutter contre... Alors, c'est très complexe, mais vraiment, moi, la première chose que je demande à mon équipe, c'est la rigueur. La rigueur, vraiment, dans notre métier, j'ai envie de dire, c'est vital. C'est la base. Hein, c'est la base parce qu'il y a des gens qui viennent nous lire, il y a des gens qui font confiance. Alors, évidemment, on peut toujours se tromper. Bien sûr. L'erreur est humaine, j'ai envie de dire. Et on sait que dans la profession, si ça peut se tromper, on peut se tromper, mais ça demande beaucoup de rigueur. On n'est pas là pour colporter. Vous trouvez, je dis bien, il faut différencier le racontard de WhatsApp, de Facebook et autres. Oui, mais c'est vrai, c'est important. C'est important parce que on est dans des métiers qui restent quand même encore jeunes. S'il faut comparer à l'étranger. Donc, ce qui fait qu'Internet est venu un peu biaiser la chose, là où on était encore quand même en apprentissage de tout ce qui est la presse, le journalisme et autres. Je veux dire, si je compare à des pays plus mûrs sur le domaine, on est encore jeune. Donc, ce qui fait qu'Internet, quand même, a de ça que ça a pu donner une immense liberté, qui est très bien, une liberté d'expression. Mais nous, dans nos métiers, on doit faire très attention. On doit faire très attention. Liberté d'expression ne veut pas dire qu'on dit tout et n'importe quoi. Donc, c'est vraiment beaucoup de rigueur et c'est beaucoup de concentration. Donc, vous avez beaucoup de rigueur avec justement vos employés et vos collaborateurs? Ah ouais, je suis... On saura davantage grâce aux vidéos tout à l'heure, parce qu'on a eu l'occasion de visionner la prochaine. Non, c'est vrai, je suis très... Justement parce que j'estime qu'on est dans un métier très risqué, je veux pas dire risqué, sensible. Sensible. Hein, il y a des gens qui nous font confiance. Donc il y a des gens qui vont prendre pour argent comptant ce qu'on va leur dire ou écrire. Donc c'est à prendre en considération. Et aussi le fait qu'on mette en avant des talents. Il y a des fois, j'ai eu parfois à faire des réprimandes à des collaborateurs, peut-être sur le retard d'une publication, alors que peut-être un jeune compte sur ça. J'ai dit qu'il faut se rendre compte de l'impact qu'on a justement. Il y a un jeune pour qui cet article peut changer la vie. Donc à ne pas prendre à la légère. Donc oui, je suis très rigoureuse. Vous êtes diplômée de l'école supérieure de management de Nice. Alors pourquoi avoir choisi de rentrer au Cameroun? Parce qu'on sait, beaucoup ont peur de rentrer. Beaucoup de jeunes filles qui s'en vont faire les études à l'étranger se disent, bon voilà, ici c'est le paradis, je veux rentrer faire quoi au Cameroun? Mais vous n'avez pas eu peur de rentrer. Vous êtes revenu en 2019, en 2009, 2012, voilà. Vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Pourquoi avoir choisi de rentrer? Ça pouvait se faire étant là-bas. Oui, franchement, et pour dire, j'avais vraiment le choix. C'est un choix. Je n'étais pas dos au mur. J'avais le choix. Donc, c'est quelque chose que à l'époque, lorsque je lance mon entreprise, que je ne sais pas qui va prendre cette ampleur, je suis déjà en poste. Hein, donc, c'est quelque chose que je lance à côté, comme on dit. Mais j'étais en CDI. J'avais un très bon poste dans une boîte de haute joaillerie. J'étais en CDI. J'avais une Audi comme voiture de fonction. Franchement, j'étais pas à plaindre. Mais donc ça déjà c'est quand je me lance comment dire, de façon plus sérieuse dans mon entreprise, dans Jowanda, dans cette aventure comme j'appelle. Mais c'est vrai que rentrer pour moi, ça s'est fait graduellement. C'est un coup je venais, je repartais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il m'a semblé évident que si on parlait d'Afrique, si on voulait parler et montrer ce que l'Afrique fait de bien, la légitimité ne viendrait que si on est sur place. Voilà. On ne peut pas aller encore, il fallait qu'on soit à la source, j'ai envie de dire, au cœur des choses, pour sentir le pouls, pour être une sorte de véhicule qui va dire au monde, voilà ce qui sont les Africains, voilà ce qu'ils pensent, voilà comment la jeunesse fonctionne, etc. Et surtout dire aux Africains eux-mêmes, parce que j'ai toujours dit, personne n'a envie de rentrer dans un endroit dont il se fait une idée négative.
Personne n'est maso à la base. Donc, mais il y avait quand même des choses qui vous attiraient ici au Cameroun. Ben, le fait de montrer ce que j'avais vu de positif, en fait. Parce que moi, j'ai découvert, moi, j'ai lancé ma boîte, j'étais encore en France. Donc, le fait de venir, déjà de découvrir, on fouillait beaucoup pour trouver des choses. C'était pas comme aujourd'hui, parce que les gens n'étaient pas sur les réseaux, les gens n'étaient pas sur Internet. Donc, le moment où je rentre, c'est parce qu'il faut aller fouiller les personnes. Il faut aller à la rencontre, il faut aller filmer les endroits, il faut montrer ça. Donc, c'était évident à ce moment-là qu'être sur place, si vous voulez dire que vous parlez, vous êtes un média qui parle des Africains, qui parle aux Africains, il faut être sur place, il faut être à la source. Donc déjà c'était évident et ça a changé aussi la nature, j'ai envie de dire, ça a peaufiné, ça a affiné le positionnement du média qui forcément avait un positionnement d'une manière, mais qui a affiné, ça a épousé beaucoup plus la culture. Aujourd'hui, vous êtes business coach. Ça veut dire quoi, business coach? Bah alors, c'est une des casquettes aussi que je porte. C'est effectivement, je pense que, comment dire, dans la vie, il faut savoir partager. C'est d'abord l'amour même du partage qui fait aussi que je crée Joanna. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui m'avait même demandé quelque chose? Qui m'avait même demandé quelque chose? Personne ne m'a rien demandé. Et moi, voilà. Mais une sorte je me suis mise comme une sorte d'impératif, comme une sorte de devoir de montrer ces choses-là, de les partager en fait. C'est un peu la mission que je me suis auto-donnée. Et donc, ce qui fait que dans cette même veine, parce que ça fait aussi partie de ma personnalité, je pense que si on dit qu'on a envie que notre pays ou notre continent se développe, on va pas être seul à le développer. On peut pas être 5, 10 à le développer, on doit être des milliers, pour ne pas dire des millions. Alors vous créez des conférences des fois, vous avez des conférences que vous organisez, des ateliers? Pas encore, pour le moment c'est vraiment en ligne. Pour le moment comment dire, je peux accompagner certains entrepreneurs dans la concrétisation de leur projet. Alors tout est en ligne, ça veut dire que on va essentiellement communiquer sur Internet, donc via Internet. Ça, c'est d'une part. Ça, c'est vraiment pour le côté un peu coaching. Hein. Donc, tout se fait essentiellement. Je dis, Internet est un outil formidable. On n'a même pas besoin de se voir en face, en chair et en os. Donc, on peut utiliser et accompagner éventuellement des entrepreneurs qui sont, j'ai envie de dire, dans le monde entier, mais qui peut-être même justement ont envie parfois peut-être de rentrer et qui ont peut-être un peu peur ou ne savent pas par quel bout commencer, etc. Ou même se lancer tout court ou se lancer dans l'entrepreneuriat digital. Donc, ça, c'est, moi, j'utilise essentiellement le premier outil qui est le mien, hein, c'est le digital. Donc il est sans frontières, il n'a pas de limite. Voilà. Donc vous êtes également architecte événementiel. Oui, alors bon, dans une précédente vie. je voulais demander comment se porte l'événementiel au Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez de est-ce que je ne sais pas si je suis la bonne personne à qui demander parce que je sors pas beaucoup ces derniers temps. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il s'est beaucoup dynamisé par rapport à plus ou moins quand je rentrais. Parce que je sortais beaucoup plus au début quand je venais de rentrer parce que forcément, je venais de rentrer, il fallait que je me constitue. On dit toujours que oui, le réseau, ça se donne. Non, ça se donne pas. Je me suis constitué mes relations. Je suis allée vers les gens. J'étais nouvelle, entre guillemets, ici dans le milieu professionnel. Donc, je suis allée vers les gens. J'ai fait beaucoup d'événements. Je suis vraiment allée à la rencontre des personnes pour me créer un réseau, c'est-à-dire pour faire des connaissances, des rencontres. Donc, effectivement, je trouve que ça a beaucoup évolué par rapport à avant. Sans doute en plus grâce à Internet qui permet maintenant à ce que les gens puissent faire leurs événements et compter sur Internet pour convier les gens, là où peut-être que c'était plus compliqué quand il fallait seulement passer par la télé ou par la radio pour ceux qui démarraient. Donc ça permet peut-être aux jeunes aussi de s'aventurer davantage dans ces domaines-là. Oui, sur la partie événementielle, c'est vrai que c'était un petit peu au début. J'aimais bien concevoir des événements, surtout ça, concevoir les événements et voir les gens en profiter. D'accord. Mais aujourd'hui, on a une diaspora quelque peu complexe parce que on parle aujourd'hui, je ne sais pas si vous faites de la politique, mais je suppose aussi des fois. Je ne fais pas de politique, je m'intéresse plus ou moins à la politique, plus ou moins. On parle d'une diaspora quelque peu un peu complexe qui font des casses déjà, qui ne sont pas d'accord avec l'option gouvernementale. Et on a une diaspora
qui revient au Cameroun pour reconstruire, amener de leur expertise. Là, par exemple, dans quelques jours, il y aura le Cameroun Digital Boost. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, c'est une diaspora des États-Unis, du Canada, un peu de France, de Belgique, qui se sont rencontrés. Ils ont dit, voilà, nous allons rentrer au Cameroun. Et grâce au digital, nous allons apprendre déjà aux Camerounais sur place à comment utiliser le digital, le e-learning, entre autres, le e-commerce. Aujourd'hui, que peux-tu dire face à cette diaspora qui veut rentrer? Quel est ton avis face à cette diaspora qui veut rentrer au Cameroun et essayer de donner leur expertise? Alors, c'est marrant parce que justement, la dernière émission de Naya Talk Show, justement, la dernière, là, qui est sortie mercredi, c'était justement sur le retour au pays. Je dis encore une fois, et je le martèlerai jamais assez, l'Afrique et le Cameroun en particulier ne se construira pas sans la diaspora. C'est-à-dire que l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Vous n'avez pas une mère, ne dit pas que non, toi l'enfant qui reste à la maison, tu es meilleur que l'enfant qui est parti. Non. Donc c'est un peu la même chose. Donc parce que c'est un enrichissement. C'est comme quand vous voyagez, quand vous allez même, ne serait-ce que vous sortez même de votre région, vous allez voir quelque chose à côté. Je dis même en restant au Cameroun, vous êtes enrichi de quelque chose que vous allez peut-être apporter dans votre région d'origine ou votre ville d'origine. Donc, j'encourage et je suis très contente parce que c'est quelque chose, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et j'ai envie de dire une diaspora qui parfois n'est même pas née ici. Une diaspora parfois qui n'a même pas grandi ici. C'est là où je trouve c'est magnifique. Parce que il faut bien que, et je crois parce que c'est une diaspora qui est en train de se rendre compte que on leur a, comment on dit, bon, on leur a menti ou eux-mêmes se sont fait des idées, ou on a encouragé des idées sur cet Eldorado qui n'est pas la panacée. Et à la fin de la journée, on est très bien chez nous. Ce n'est pas facile. Bien sûr, mais est-ce qu'on n'est pas mieux même en gérant les problèmes de chez nous que de gérer les problèmes d'ailleurs qui sont parfois d'un autre niveau encore parce que le racisme et tout ça. Donc je pense que, et j'encourage toute cette diaspora effectivement à rentrer tout bêtement, que ce soit graduellement, que ce soit partiellement, que ce soit à 50%, à 15%, 20%. Mais on ne peut pas, surtout cette diaspora qui se sent concernée par ce qui se passe sur le continent, on ne peut pas vouloir le développement de notre pays, de notre continent, sans y mettre un grain de sel, quel qu'il soit, même un petit grain, de venir mettre, même un petit grain, parce qu'on a besoin de ça. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que on développera notre pays aussi avec les Camerounais qui ne sont pas au Cameroun. Parce que, encore une fois, et c'est en ça que je dis que c'est... il faut arrêter les histoires du passeport. C'est pas le passeport qui dit ce que vous avez dans votre cœur. Vous n'enlèverez un Camerounais qui a même un passeport Bordeaux, vous ne lui direz jamais qu'il n'est pas Camerounais. Même s'il a le Bordeaux dans la poche. Parce qu'au fond, c'est son cœur qui parle. Et parfois même, il peut prendre peut-être un passeport par pragmatisme. Donc, c'est en ça même que je dis, on devrait justement permettre cette double nationalité parce que le Cameroun en pâtit, au contraire. Je crois que on ne doit pas demander à un Camerounais de choisir. C'est comme choisir entre son père et sa mère. C'est pas possible. Voilà, donc j'encourage vraiment la diaspora à se mobiliser, quelle que soit la manière, même si c'est 5%, 10%, de venir, même si c'est quelqu'un qui se dit, tiens, une fois par an, je viens faire un petit séminaire, je viens faire, peu importe, tous les savoirs, toutes les connaissances, on en aura besoin. Les jeunes qui sont ici, à défaut même de partir, aller voir eux-mêmes, peuvent au moins déjà bénéficier des enseignements que peuvent leur apporter leurs frères et sœurs qui, eux, sont partis. Donc, j'encourage. Ok. Vous êtes également femme d'affaires. Est-ce que, au cours de vos affaires avec des personnes, des collaborateurs avec qui vous avez des échanges de services, vous vous êtes pas senti parfois frustrée tout simplement parce que vous êtes une femme? Est-ce que vous n'avez pas parfois reçu certaines conditions, des répressions parce que vous êtes une femme? Je sais que je suis une femme, mais quand je suis dans les affaires, je me vois pas comme une femme. D'accord. Je suis une femme de fait, mais je me dis pas, ah là, je suis une femme, donc oui, je peux me le dire pour avoir une pleine conscience, parce qu'évidemment, je suis pas une enfant, donc j'ai conscience, c'est plus par rapport à la perception des autres que je vais intégrer le fait que je suis une femme pour ça, parce que je tiens compte de comment la femme peut être prise. Mais moi, si ce n'est que moi personnellement, recevoir des choses, par exemple, venant d'un collaborateur homme, disant peut-être, bon voilà, une femme ne peut pas me commander, ou alors une femme, tu es une femme, et puis voilà, les femmes font pas ci, ne font pas ça. Est-ce que vous n'avez pas reçu parfois ce genre de frustration? Non, franchement, non. Après, comme je dis, c'est aussi comment une femme se présente dans la société. Moi, je me présente pas de façon à ce que tu penses que tu vas venir me monter sur la tête d'abord.
D'abord, non, c'est vrai. Ouais, quand tu viens un peu un genre, on se dit que non, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui c'est une photo, c'est pas facile hein, de gérer une photo aujourd'hui. Donc déjà, et honnêtement, moi j'aime envoyer les signaux, même où tu te dis que la fille si elle est sauvage, mieux. Parce que au moins comme ça tu te tiens un peu tranquille. Parce que alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Céline Foutso est féministe? Oui, je suis féministe totalement. Je n'ai même découvert que bien plus tard, mais bien sûr, et je pense que tout le monde devrait être féministe. Il faut arrêter cette misconception qu'on fait du féminisme. Le féminisme, c'est tout simplement des revendications de l'égalité en droit. C'est aussi simple que ça. Et je disais à un homme qui me disait derrière moi à une table, j'espère qu'il n'y a pas de féministe à cette table. Je dis, mais je le suis. Où est le problème? Je dis, est-ce que tu es supérieur à moi? Non. Donc, si tu n'es pas supérieur à moi, ça veut dire qu'on suppose qu'on est des êtres humains égaux, non? Tu n'es pas supérieur à moi parce que tu es un homme et que je suis une femme. Donc, si tu penses que nous sommes égaux en tant qu'êtres humains, ça veut dire que tu peux me donner le crédit de pouvoir revendiquer les mêmes droits que toi en tant que citoyen dans une société. C'est ça le féminisme. C'est juste vouloir avoir les mêmes chances, les mêmes droits dans une société. Aussi simple. Droit à l'école, droit à la santé, droit au travail, et ainsi de suite. Quel être humain ne voudrait pas le meilleur pour lui? Alors vraiment, souffrez que les femmes veuillent le meilleur pour elles-mêmes. Mais j'ai envie de dire, les hommes devraient être également féministes. Ok. Vous, sûrement les femmes qui nous regardent ce matin veulent être comme Céline Foutso ou alors veulent réussir, parce que toutes les femmes bien sûr veulent réussir. Alors de quoi doit s'armer une femme qui veut entreprendre de nos jours? Alors, vu que vous êtes une jeune femme qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Alors déjà, j'aurais pas la prétention de dire être comme moi, parce qu'encore une fois, chaque être humain est unique. D'accord. Et chaque être humain doit savoir qu'il est unique sur cette terre. Et c'est pour ça que je dis toujours, tenez compte du fait que peut-être vous serez la seule personne sur la planète entière à développer ou à créer quelque chose d'unique. Il faut se le dire. Oui, il faut. C'est pas de la prétention. C'est parce que chaque être humain est unique et différent. Donc oui, il n'y a que parfois, il faut se dire que peut-être que ah oui, ce n'est que moi qui aura eu qui aurait pu avoir cette idée-là. Par exemple, c'est pas de la prétention. Donc déjà, c'est pas être comme moi, mais comme je dis, je préfère parler un peu comme de dire voilà peut-être une inspiration. Ah ouais. Donc, mais il faut s'armer déjà de courage, parce que comme on est dans une société qui malheureusement à ses travers. Ouais. Et justement, en tant que société camerounaise, on a encore du travail quant à justement la place qu'on réserve aux femmes, justement. Donc, on va pas aller plus vite que la musique, c'est un fait. Il y a des choses qui mettent du temps à changer. Ça veut pas dire qu'elles vont pas changer. Je veux dire, même la place a évolué. Je veux dire, en 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il fut un temps encore, une femme pouvait pas voyager sans l'autorisation de son mari. Donc, on a quand même évolué. Maintenant, je dirais, s'armer de courage, parce que vous aurez en face des gens qui, effectivement, même si vous avez vos ambitions, même si vous avez même vos idées, ça vous demandera du courage de pouvoir les affirmer et d'y tenir face à quel que soit ce que vous aurez, ou quelque obstacle que vous aurez qui se dressera devant vous, que ce soit des obstacles, j'ai envie de dire, voilà, normaux, comme toute personne rencontre dans sa vie, ou que ce soit des obstacles volontaires de genre, parce que vous êtes une femme. Voilà. Donc beaucoup de courage et beaucoup d'ambition, parce qu'il faut pas se limiter à ce qu'on vous dit que vous êtes capable de faire. Vous savez une chose, je me suis rendu compte avec les années justement que je suis aussi celle que je suis, ou je suis aussi devenue celle que je suis devenue, parce que paradoxalement, tout bêtement, alors moi j'étais la première fille de mes parents, donc premier enfant. Et mon père notamment m'offrait aussi des cadeaux de garçons. Donc il faisait pas de distinction. Donc c'est très important la construction d'une jeune fille. Donc en fait je jouais aussi bien au mécano qu'à la dinette. Et parce qu'en fait dans la construction d'une jeune fille, d'une future femme, c'est déjà ne pas lui donner des limites, c'est déjà ne pas lui donner un cadre. Donc ne vous mettez pas, ayez des ambitions de ne pas se donner de limites. D'accord. On va revenir sur le féminisme, peut-être sur la place de la femme dans la société. Aujourd'hui, on impose 30% de femmes, par exemple, à l'Assemblée nationale. Il y a eu la conférence de Beijing où on a dit, voilà, il faudrait que les femmes aient aussi leur place dans l'administration, entre autres, puis dans la société. Est-ce que pour vous, selon vous, c'est respecté, ou bien ce n'est pas quelque part aussi une limite d'avoir seulement 30% au lieu de faire peut-être cette égalité 50-50?
50? Ben, écoute, moi je dis, déjà c'est une très bonne chose. S'il faut en passer par les quotas, ok, s'il faut en passer par les quotas qui sont en fait pour une question pour donner un minimum. On a 30%, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de caler à 30%. Voilà. Mais si on est obligé de passer par des quotas pour, en guillemets, imposer, ben faisons-le. Il n'y a pas j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal à ça. S'il faut passer par des règles pour imposer dans la société la place de la femme, j'ai envie de dire, commençons comme on peut. Maintenant, oui, ce sera jamais assez. Maintenant, qui pourra dire, je ne vais pas parler en termes de pourcentage. L'égalité ne veut pas forcément dire qu'à tout instant, ça doit être 50-50. Oui. Pas forcément. Maintenant, ce qu'on cherche dans une société, c'est à représenter de façon égalitaire. Donc, ça ne veut pas forcément dire que... Donc, permettre d'avoir les meilleurs profils féminins, c'est ça? Comment? Permettre d'avoir les meilleurs profils féminins? D'avoir les meilleurs profils féminins, mais comme je dis, être une société égalitaire ne veut pas forcément dire que à tout instant, vous allez être à 50% dans ne serait-ce que l'administration. Parce que si on a voulu que peut-être, tiens, à ce poste-là, c'est un homme peut-être qui à cet instant T, c'est un homme peut-être qui avait la qualification, il vaut mieux qu'on mette un homme parce qu'il est qualifié, au lieu qu'on mette une femme alors qu'il n'y a peut-être pas à ce moment-là de... Pour faire plaire. Voilà, non, là je suis pas... C'est au contraire, ça dévalorise le talent de la femme. Peut-être que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il y aura un profil qui sera libre pour ce poste-là. Voilà, mais ce n'est pas la pitié, hein, on ne doit pas nous, c'est pas la, comment dire, on ne quémande pas. On veut qu'il y ait des femmes, mais on veut que ce soit des femmes qualifiées. Mais il y a des hommes qui aiment les femmes soumises. Qu'entendez-vous pas? Peut-être je n'aime pas ce mot-là. La soumission des femmes, peut-être. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Honnêtement, je n'aime pas ce mot. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'aime pas ce mot. Après, j'avoue, mais depuis très jeune, hein, on me traitait d'insolente. Parce que je ne voilà. Peut-être que j'avais un peu trop intégré la notion de démocratie. En France, ni pute ni soumise déjà à une certaine époque. Oui, je pense que les gens aiment bien prendre après des labels un peu extrémistes pour exprimer quelque chose d'assez simple. Se soumettre à quoi, par quoi, pour qui, pour quand, par rapport à quoi? Se soumettre. On parle de culture, les hommes ne se soumettent pas de religion. La femme peut-être doit être soumise à son mari. Dans l'homme aussi alors. L'homme en fait c'est le chef de famille selon certaines tribus, religions. Mais dans les faits, les familles monoparentales sont essentiellement faites des hommes ou des femmes? Dans les faits, qui assume plus le rôle de chef de famille dans nos familles? Il faut parler. Les femmes, il faut parler. C'est elles qui s'occupent des enfants, c'est elles qui s'occupent du mari, c'est elles qui s'occupent de toute la famille. Mais malheureusement, ça m'arrive des enfants au Cameroun. Là où l'homme se trouve, on dit voilà, on ne peut pas voir la femme. Malheureusement, dans certaines cultures, là où l'homme se trouve, on dit on ne peut pas voir la femme. Vous savez, en tant que société, moi, je ne veux pas jeter la pierre aux gens qui ont leurs convictions et leur éducation et leur culture, dans comment ils ont été élevés. J'estime que, je ne vais même pas les juger en tant que tels parce que j'estime que la société a évolué. Maintenant qu'on ne m'impose pas aussi, voilà, si je ne te condamne pas, ne me condamne pas aussi à penser comme je pense. C'est-à-dire que si je permets à quelqu'un ok, je respecte que tu es né et tu as grandi dans cette manière, mais respecte qu'en face, il y a d'autres manières de fonctionner. Donc je dis, moi personnellement, le terme soumission, j'ai un souci avec ça. Si c'est se soumettre à la loi, oui. Mais j'ai envie de dire, nous sommes donc tous soumis. Non, hommes comme femmes, nous sommes, il n'y a pas de... Ben, dans la loi, techniquement, selon les textes en tout cas, il n'y a pas une loi qui doit être plus respectée par les femmes que par... La loi n'a pas de sexe, hein, si on peut dire ça comme ça, officiellement. D'accord. Donc, soumission à la loi, oui. Vraiment, le reste là, soumission à l'autorité, peut-être dans une entreprise, oui, mais c'est encore une fois... Il y a égalité à ce niveau-là. Merci Céline. Nous sommes bien à Talent de Femmes. Aujourd'hui, nous sommes bien à Talent de Femmes. Les femmes s'expriment ici aujourd'hui. Bon, nous allons prendre une actualité récente. Là, nous avons une sortie du ministre il y a quelques jours face à justement une déflagration de photos, d'images, de vidéos quelque peu obscènes. Quel est le regard que vous portez quelque peu obscène. Quel est le regard que vous portez face à cette sortie justement déjà qui implique un journaliste très connu? Déjà, pour ne pas le citer, déjà je condamne, bien évidemment, je le regrette, je trouve ça triste. Mais je trouve ça triste pour notre société parce qu'en fait, c'est le reflet de notre miroir qu'on a face à nous aujourd'hui. Il faut dire ce qui est. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont malheureusement faites depuis en douce. C'est un secret de polichinelle, ces choses-là, il faut dire ce qui est.
Et j'ai envie de dire qu'il faut que c'est l'occasion pour nous en tant que société, hommes comme femmes, de nous regarder dans le miroir et de voir qui est à, comment dire ça, qui a pointé du doigt en tant que citoyen. Donc, je suis très contente que Madame la ministre ait parlé parce que c'est une femme. Et à la fin de la journée... Et Madame Marie-Thérèse Améla, on doit... Voilà, c'est une femme. Donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça veut dire que ce sont les femmes qui pourront d'abord se défendre et qui pourront d'abord, comment dire, prêcher pour leur paroisse. Voilà. Au-delà du bon exemple, je dis même déjà, quand nous sommes attaqués, quand nous sommes abusés, quand nous sommes agressés, hein, on ne sera jamais déjà mieux défendu que par les femmes. Parce qu'une femme saura ce que cette femme-là peut être en train de traverser. Il n'y a pas une femme qui ne puisse pas me dire qu'elle ne peut pas comprendre en tant que femme ce que ça peut faire d'avoir ce genre de mésaventures en tant que femme. Un homme, vous voyez que quand il y a des choses comme ça qui sortent sur les hommes, hein, j'ai vu derrière, il y a des choses, ils se pavanent, hein, les hommes ils se pavanent, ils se vantent, mais une femme ne peut pas se vanter. Sa dignité, oui. Alors, en tant qu'influenceuse, en tant que pionnière du digital et influenceuse également, quel est le regard que vous portez justement sur ces mouvements qui se passent dans les réseaux sociaux? Alors, à quel niveau? C'est-à-dire les mouvements... comme ces vidéos qu'on observe sur les réseaux sociaux de nos jours. Les dérapages. Voilà, les dérapages. Maintenant, de nos jours, les réseaux sociaux sont utilisés à tort et à travers pour des choses malsaines, pour des choses peut-être qui ne valorisent pas la femme, qui ne valorisent pas même l'homme également. Les réseaux sociaux ne sont encore une fois que le reflet de notre société. On dit bien sociaux, hein, réseaux sociaux. Sociaux, c'est de la société. Ce n'est que le reflet de notre société. Aussi simple que ça. Les choses qui se passaient avant les réseaux sociaux, il n'y a rien de nouveau dans ça là. Les gens ont envie de dire la bonne chose, c'est que les réseaux sociaux révèlent au monde entier. Et ayons tous honte ensemble. Non, mais c'est ça, parce que quand c'est chuchoté, mais est-ce que c'est d'aujourd'hui que ces choses, malheureusement. Donc peut-être qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on va pouvoir affronter certains problèmes que rencontre notre société et se dire en face que ça ne donne pas. Qu'on donne en tant que société. Non, c'est vrai. Donc je crois qu'au contraire, les réseaux sociaux sont révélateurs, ne sont que le miroir de ce qui se fait malheureusement depuis trop longtemps. Maintenant, il nous est mis, on est devant le fait accompli ok, voilà ça. On fait d'un coup, nous tous, on se regarde, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand c'est vous, à l'époque, vous lisez peut-être votre journal, vous êtes là, vous entendez que ça reste à votre niveau, à l'époque, le papier. Maintenant que c'est nous tous, on est là, on se regarde tous, on se regarde, se regarder, on dit, ok, en tant que société, qu'est-ce qu'on a à faire? Et j'ai envie de dire, l'avantage de ça, c'est que ça, si ça peut libérer la parole, parce que je dis encore une fois, il faut que les jeunes filles, non seulement parlent, les jeunes femmes parlent, et qu'elles sachent ce qui n'est pas bien. Parce qu'on est arrivé dans une société où malheureusement, peut-être certains exemples vont leur faire penser que c'est normal. Des filles qui ont grandi avec des scandales à gauche, à droite, ou bien sans même que ça arrive au niveau de scandale, mais des histoires, des bruits de couloir normaux, tel machin. Et elles grandissent dans cette normalité qui est totalement anormale et que nous, adultes, savons que c'est anormal. Donc, ce qui fait que je pense que les réseaux sociaux sont plutôt révélateurs. Ça nous donne l'occasion d'évoluer en tant que société. Et je dis encore une fois, parce que vous parlez de soumission, si c'est pour être soumise à ça là, non, parce que on parle de soumission dans la société, c'est pour se soumettre à ça. Je dis non, ça arrange bien la société que la femme soit soumise. Si c'est pour se soumettre à ça, je dis non, soyons insoumises. Soyons insoumises. Et si c'est pour subir des agressions, subir le harcèlement, si c'est pour ça là que vous voyez qu'on soit soumise, je dis non. Oui, il y a eu des polémiques aussi suite à la sortie de Madame le ministre. On disait, voilà, Madame le ministre ne peut sortir que quand c'est une histoire de mœurs. Il y a eu, par exemple, la décapitation de Florence Ayafor qui a fait grand bruit. Il y a des femmes violées dans le Nozo. Pourquoi, on se pose la question, pourquoi elle n'est pas sortie face à justement cette dépravation des mœurs, aussi quelque part aussi avec la guerre au nord et au sud-ouest. Pourquoi c'est seulement quand c'est l'affaire du journaliste, excusez-moi, j'ai failli citer le nom,
émission ici, l'affaire de journaliste, où il y a une jeune fille qui est mise à contribution et qui a été réellement partagée. Pourtant, les autres vidéos aussi sont partagées, où il y a des femmes décapitées, violées et tout ça, tout ce que ça conçoit. Selon vous, Céline Fotso, est-ce que vous pensez que Madame le ministre fait une sortie seulement quand elle se rend compte que peut-être de la gravité des faits face au partage, et puis les blogueuses aussi, parce qu'il y a beaucoup de blogueuses qui sont sorties, qui ont décrié ce fait et qui ont décidé de ne plus faire, d'avoir ce genre de partage d'images salissantes de la femme. Est-ce que pour vous, la ministre, elle vient un peu en retard? Ben, moi, déjà, je pense que c'est à elle qu'il faut poser la question. Je ne peux pas prétendre de répondre à sa place de pourquoi elle parle ici, pourquoi elle ne parle pas là-bas. Il y a quelqu'un qui puisse répondre ça crée un tollé justement dans les réseaux sociaux, les médias aussi, même les hommes de médias en ont parlé dans les débats. Pourquoi seulement quand c'est une histoire de mœurs alors qu'il y a des cas plus graves que ça? Moi, je ne peux pas répondre à sa place. Donc ça, déjà, la question ne peut pas m'être posée de pourquoi. Ça, il y a quelqu'un qui peut répondre. Maintenant, comme je dis, pour ce qui est de ce type de fait-là, dans la mesure où si je m'adapte, si je regarde son ministère, qui est le ministère effectivement de la condition féminine, elle est en tout cas totalement en ligne droite avec ce sur quoi elle s'est exprimée. Maintenant, vous pourrez toujours trouver des raisons, des choses sur lesquelles elle ne s'exprime pas. Et on pourra toujours le regretter. Ça, c'est sûr. On pourra toujours, peut-être que cette fois-ci, peut-être qu'elle aura pris note, que peut-être qu'en tant que femme, les femmes aimeraient l'entendre davantage sur d'autres sujets qui concernent également les femmes. Je suppose qu'elle prendra note et que peut-être à l'avenir, elle se manifestera davantage. On ne peut que le souhaiter. Maintenant, par contre, je dis bien, je suis bien contente qu'elle l'ait fait parce que c'est au minimum ce qu'il fallait. Donc, quand il y a quelque chose de bien, n'allons pas, comment dire, diminuer ce bien-là parce qu'il y a un manque ailleurs. Concentrons-nous au moins et saluons déjà qu'au moins sur ce dossier-là, elle s'est exprimée. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres dossiers? Je pense qu'il doit bien y en avoir. Il y a beaucoup de dossiers. Évidemment, et ça, je pense que ça a été noté. Mais maintenant, ne nous distrayons pas. On est sur un dossier bien particulier. On ne peut pas tout traiter le même jour. Donc, quand ça va finir, peut-être là, on pourra encore retourner sur, ok, tels autres dossiers. Mais sur ce dossier-là, pour moi, c'était vraiment, j'ai envie de dire, vital qu'elle puisse s'exprimer. Et qu'elle puisse envoyer, ça envoie un message très fort. Il ne faut pas le négliger. Ça envoie, quand un membre du gouvernement s'exprime sur une affaire, ça envoie un signal très fort, surtout à notre jeunesse. Peut-être cette jeune fille qui se morfond dans son coin, qui a subi les mêmes choses, n'est pas sûre, ou elle ne sait pas. Peut-être que ça peut lui donner une force. Peut-être même de dire au moins ne serait-ce qu'à sa famille. Peut-être même de dire ne serait-ce qu'à ses responsables, c'est-à-dire comment dire, à ses responsables légaux, qui que ce soit. Donc, il ne faut pas négliger ce genre de sortie-là, qui est au contraire une manière vraiment, j'ai envie de dire, très, très retentissante de condamner et surtout d'apporter une forme de soutien. Rien que ça déjà, je ne serais pas surprise que ça permette à des jeunes femmes, des jeunes filles de se sentir un peu moins seules. Et de leur dire que peut-être elles ne sont pas si folles. Que peut-être ce qu'elles ont subi est vraiment mal. Et que certaines personnes dans la société le condamnent officiellement. Donc, après, on pourra toujours faire mieux. Tout est perfectible. Je pense qu'elle aura pris note de ce qui est peut-être attendu d'elle par les femmes et la société. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce sont des choses qu'on observe de plus en plus dans la société où la jeune femme se perd véritablement de l'essentiel. La jeune fille aujourd'hui se fie beaucoup aux réseaux sociaux. On peut dire c'est qui est un peu diminuant. Bon, en fait, elles sont victimes un peu de... Qui est un peu diminuant, que la jeune fille capte beaucoup plus, met beaucoup plus en reflet. Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour que la jeune fille camerounaise, surtout et africaine, soit plus entreprenante de nos jours, soit mieux éduquée, soit plus ambitieuse de manière positive, soit plutôt le reflet positif de la société. Ressembler à une femme comme Céline Fotso, par exemple, chef de elle n'a pas envie d'être un modèle. Et puis, mais Céline Fotso, tu es quand même un modèle, hein? Je n'aurais jamais cette prétention. Voilà, moi, je pense encore une fois, si mon parcours peut inspirer, peut donner du courage. Ah ben moi, ça m'inspire. Hein. Moi, c'est déjà c'est une grande satisfaction et j'ai envie de dire, j'en suis honorée. Maintenant, alors, il faut le dire justement parce que quand on est jeune, on regarde ce qu'on fait autour de soi. Un jeune est très influençable. Très influençable parce qu'il est en construction. Il essaie de trouver sa route.
Il essaie de savoir où est-ce qu'il va. Il va regarder autour de lui. Ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire. Il va regarder autour de lui, ses parents. Ça commence par les parents. Il va regarder ses aînés. Vous savez très bien qu'un petit frère regarde son grand frère ou sa grande soeur. Parfois même on tape même sur les doigts de l'aîné pour dire que attention, n'entraîne pas ton petit frère. Parce qu'on sait qu'un cadet, un enfant, suit son aîné, suit celui qui est devant lui. Ceci étant donc dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas assez de représentativité de la femme dans certaines positions. Car il est anormal que les buzz des femmes soient pour leur, comment dire, lorsqu'elles sont en situation de compromettante. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de buzz fulgurant quand les femmes ont des accomplissements? Pourquoi? Bon, je sais qu'en tant que société, on aime toujours les trucs qui sont un peu négatifs, c'est vrai. Mais vous n'aurez jamais autant et c'est pour ça vraiment je salue justement votre émission. Et elle porte si bien son nom, talent de femme, oui, parce que les femmes ont des talents. C'est peut-être que pour certains, ça peut leur paraître compliqué à comprendre, mais le titre est vraiment très bien trouvé. Donc, ce qui veut dire que déjà, ces jeunes filles ont besoin de voir des femmes dans certaines positions, dans certaines situations, pour se dire, ah tiens, donc c'est faisable, donc c'est possible. Mais lorsque vous avez davantage de lumière mise sur, effectivement, les scandales, la femme, on va seulement parler, je force le trait pour qu'on se comprenne, on va seulement parler de la femme, vraiment quand il y a des problèmes, elle a fait ceci, ou elle a volé le mari de tel, ou elle a fait ceci, elle a... des choses qui ne valorisent pas la femme, qui la mettent toujours dans une position de faiblesse, comment dire, de malhonnêteté, autant de choses. Parfois par les femmes elles-mêmes. Ouais. Parce qu'il faut le dire, parfois nous sommes même durs. La femme, c'est la femme. Voilà. Parfois, alors c'est pas une expression que j'aime dire, mais c'est parfois une triste réalité que on ne fait pas assez, comment dire, on n'a pas une sororité assez forte. Elle existe, mais il faut qu'elle soit encore plus forte. Parce que nous avons les mêmes combats au fond, nous avons les mêmes problèmes. Donc on devrait pouvoir s'entraider davantage. Donc moi je pense que déjà l'une des solutions, parce que je ne vais pas dire que ce n'est que celle-là, il y a effectivement la représentativité de la femme, comment on la montre. Et ce n'est pas pour autant, c'est pas pour une affaire de parler de femmes vertueuses. Ouais. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous nos défauts. S'il faut en refaire, alors, nous sommes tous pécheurs. Ok? Donc c'est pas l'idée de chercher les femmes vertueuses. Parfaites. Non, ça n'existe pas. Et je vois pas pourquoi c'est toujours de la femme qu'on exige la perfection et pas des hommes. Ça c'est encore autre chose. Mais non, c'est pas une question de montrer des femmes vertueuses parfaites. Non, c'est montrer des femmes capables, montrer des femmes qui accomplissent et montrer des femmes éduquées. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est pour ça qu'on arrive sur les affaires ça rend les femmes insoumises, ça fait que les femmes veulent monter sur la tête des... Mais non, encore une fois, il faut qu'on arrête ces messages-là parce que vous êtes en train de donner une image à la femme de que, ok, quand elle a fait l'école, c'est ceci, voilà, non. Tout le monde se cherche ici-bas. Si l'école peut t'amener quelque part, va à l'école. Va à l'école. Homme comme femme, tout le monde se cherche. Donc pourquoi vous voulez que la femme aille diminuer, déjà qu'elle a même ses combats, vous voulez qu'elle aille encore diminuer ses opportunités, alors que l'école, même si je ne pense pas que ce ne soit que la seule voie, l'école fait partie quand même des axes qui peuvent donner des opportunités. Donc l'école, l'entrepreneuriat, voilà une des choses qui peut déjà permettre à la femme, à la jeune fille, à la jeune femme de s'émanciper. Parce qu'il s'agit de ça. Moi, j'avais 16 ans quand ma mère m'a dit, ma fille, il ne faut pas dépendre d'un homme. Ah bah ça, oui. Quand vous avez un message comme ça venant de votre maman, ça vous donne déjà votre ligne directrice. Et ça, c'est quelque chose elle me l'a dit à plus d'une reprise et j'avais 16 ans et ça ne m'a jamais quitté. Donc, c'est autant de choses qui ont forgé qui je suis aujourd'hui. Mais voilà, l'éducation, l'entrepreneuriat, la représentativité, c'est pour ça que moi je mets toujours un point d'honneur effectivement à représenter, à parler des accomplissements, des exploits féminins. Parce que je sais que ma jeune fille a besoin de voir ça. Elle a besoin de s'inspirer. Et n'attendons pas qu'il y ait des choses négatives pour parler de la femme, quoi.
Oui, alors là, aujourd'hui, nous sommes, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes se sentent quand même assez, elles sont assez entreprenantes au Cameroun? Parce que là, on a des femmes, par exemple, à l'extrême nord. Bon, vous ne voulez pas qu'on parle de femmes soumises, peut-être dans les petites régions, qui sont beaucoup plus soumises et se limitent à des petits commerces. Est-ce que les femmes aujourd'hui peuvent rêver grand? Il n'y a pas de petit commerce. Il n'y a pas de petit commerce. Gérer une entreprise, même en guillemets petite, là, c'est pas petit. Hein. Il n'y a pas de petit commerce, ça c'est ce qu'on dit. Mais il n'y a pas de petit commerce. Petit, certes, comment dire, s'il faut dire au niveau de la taille, mais il n'y a pas de petite entreprise parce que c'est gérer de l'argent, c'est gérer. Dès lors que ça nourrit votre famille, c'est pas petit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, non, mais je veux parler je comprends ce que vous dites, hein, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, pour dire que être commerçante, être entrepreneur, c'est déjà avoir ce, en guillemets, petit commerce là. Parce que ce n'est pas petit. Petit par sa taille, certes, mais ce n'est pas une petite chose. Parce qu'il faut pas que l'amalgame soit fait sur petit commerce. Ça veut dire que c'est petit, au sens que c'est pas grand chose. Non. Donc, il faut bien qu'on fasse le distinguo sur le petit commerce. C'est petit par la taille, mais pas par l'accomplissement. Parce qu'avoir un business, ce n'est pas une petite chose. Donc, moi, je dis, chacun fait comme par rapport à ses ambitions. Mais il faut rêver grand. Et parfois même, on pense qu'on a rêvé grand, on a même parfois rêvé assez grand. Donc, parfois on ne va pas atteindre ça, parfois on va même atteindre plus. Oui, parce que là aujourd'hui par exemple on voit la députée Noran Fotsing qui se démarque déjà avec l'entrepreneuriat, qui organise des formations, qui remet même des fois des chèques pour aider les jeunes entrepreneurs, qui fait dans l'agriculture, qui fait dans la pisciculture entre autres aujourd'hui, mais je crois qu'actuellement elle est en Turquie pour essayer de ramener justement d'autres pays à vouloir venir investir au Cameroun. Je crois que des femmes comme ça, on en voudrait, mais le fait est que certaines femmes sont beaucoup plus assimilées à leur culture, ethnicité et notamment aussi le fait qu'elle soit mariée. Est-ce qu'aujourd'hui la femme camerounaise peut être épanouie même étant mariée en faisant peut-être un commerce, peut-être comme vous parlez de commerce, et l'entrepreneuriat féminin peut se développer d'une autre manière? Déjà j'ai envie de préciser qu'une vendeuse de beignets est une entrepreneur, c'est une chef d'entreprise. Justement. Une callboxeuse qui tient son callbox, c'est une chef d'entreprise. Une couturière est une chef d'entreprise. Voilà en quoi je dis qu'on ne valorise pas assez. L'entrepreneuriat féminin existe bel et bien et il est bien présent. C'est nous qui ne le valorisons pas assez comme tel. C'est nous qui ne le voyons pas comme tel. Vendeuse de beignets, vendeuse au marché, bayam salam, couturière, coiffeuse, c'est-à-dire qui a son propre salon. Ce sont des entrepreneurs. Mesdames, si vous me regardez, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des CEO. On ne vous mente pas. Vous êtes des CEO. Ce sont des entreprises qui nourrissent vos familles, et qui contribuent même au développement de Jupéna. Mais bien sûr, au tissu économique de notre pays. Donc, ce sont des entrepreneurs. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de taille. Et quand il faut bien commencer quelque part. Quand vous voyez quelqu'un peut-être sa petite boutique, c'est vous qui aujourd'hui vous voyez que c'est petit. Mais qui vous dit ce que ce sera dans 15, 20 ans, 30 ans? Tous les milliardaires qui ont commencé là n'ont-ils pas commencé dans sur une petite table de beignets aujourd'hui qui est devenu milliardaire? Nous l'avons reçu sur ce plateau. N'ont-ils pas tous commencé sur une petite table? Vendeur de beignets à milliardaire aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'on doit retenir, c'est que l'entrepreneuriat n'a pas de taille en fait. N'a pas de taille. Et les femmes sont plus entrepreneurs qu'on ne le dit. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, il n'y a même pas de limite à se donner. Parce que vendre les beignets, c'est déjà l'entrepreneuriat. Donc la femme qui vend déjà les beignets, qu'elle sache qu'elle-même, elle est déjà entrepreneur. Et ça ne la dépasse pas de vendre les beignets. Donc je ne vois pas pourquoi, si elle commence par vendre les beignets en route, si maintenant après elle a une petite boutique et après elle a une boulangerie de beignets, c'est l'entrepreneuriat qui a évolué. Et après peut-être qu'elle aura elle va maintenant vendre les beignets qu'on va mettre dans on va maintenant plutôt mettre, elle va vendre des beignets en produit. Variété de beignets. Des beignets qui vont maintenant. Mais l'entrepreneuriat, donc, mesdames, quand vous avez commencé petit, si vous êtes dans des petits commerces, ça ne veut pas dire que ça ne va pas grandir. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites est petit. Au contraire, tenir une entreprise qui nourrit votre famille, j'ai envie de dire c'est grand. Il n'y a même pas plus grand que ça. Dès lors que vos enfants vont à l'école, mangent ou sont soignés grâce à ça, il n'y a pas plus grand que ça. Donc vraiment, je dis, il faut qu'on change la perception de ces petits métiers, de ces petites activités. Petit par la taille, mais pas ni par les ambitions, ni ce que ça va devenir plus tard, ni même par vos capacités. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Il faut bien et au contraire, j'ai envie de dire, commencer petit, c'est très instructueux, c'est très instructif. Très nécessaire. C'est même nécessaire parce que c'est ça qui vous permet de connaître votre business. Oui. Et tous ceux qui ont commencé petit
Souvent, c'est ceux qui vont très loin et très grand. Voilà, avoir l'expérience, c'est très important dans ce que vous faites. Il ne suffit pas de se lever un matin et de dire, bon voilà, j'ai besoin d'un capital de 10 millions pour me lancer dans une affaire. Au contraire. Si vous avez 100 000, commencez avec 100 000. Si Même vous avez 10 000. 50 000, 10 000, 5 000 francs, mais moi j'ai vu des gens demander, j'ai vu des jeunes filles demander un prêt de 2 000 pour commencer à vendre des arrachés pendant les vacances, tout ça porter. Oui, les chips, voilà. Elle va prendre ses bénéfices et acheter un peu plus de marchandises, acheter et puis plus voilà, de choses. donc peu importe le capital qu'on possède, de la femme, vraiment que nous les femmes on n'est pas honte, surtout nous les jeunes, la nouvelle génération, qu'on n'est pas honte, qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, et ce qui est sûr c'est que ça va marcher. Alors chers téléspectateurs, ne partez pas, notre invitée Céline Fossio, elle reste avec nous. On va passer à la deuxième rubrique de l'émission qui est découverte. Nous nous sommes rapprochés des personnes qui la côtoient au quotidien et pour avoir plus d'informations sur sa personne, pour connaître Céline Fossio au niveau de la famille, des amis, des collaborateurs de travail, comment est-ce qu'elle vit avec cela. Alors on prend la première vidéo, on se retrouve juste derrière. J'arrive en décembre 2018 à Joanda, le média de Céline Fossio, que je voyais de loin, je veux dire, sur d'autres programmes, sur sa plateforme, et que j'avais le plaisir déjà d'apprécier de loin, mais que là, en découvrant en chair et en os, eh bien, le plaisir était incroyable. Et j'ajouterais même que j'ai été impressionné parce que on a beau dire, mais quand on voit une femme mener son entreprise avec autant de panache, avec autant de vie, avec autant de vigueur, on est impressionné. Et franchement, ça m'a laissé une belle impression. Donc, s'il y a un mot que je peux mettre en avant, c'est dans sa manière de gérer l'entreprise, c'est planification. Je suis certain qu'elle va avoir un petit sourire en coin quand elle verra cela, parce que j'ai été le témoin, je suis le témoin de sa manière de gérer au quotidien, et je sais que tout doit être réglé comme une montre. Tout se fait avec minutie, tout se fait telle une chef d'orchestre. Elle organise le travail et c'est de l'art. Je suis à chaque fois fasciné parce que j'apprends au quotidien à ses côtés, et honnêtement c'est un plaisir quotidien de la côtoyer et d'apprendre à ses côtés. Donc à côté de ça, il faudrait souligner aussi que c'est une personne qui a le cœur sur la main, car son management est vraiment je suis impressionné, en disant que quand vous avez un souci, elle est là pour vous. Tout ne se limite pas au travail, et elle sait vous encadrer quand vous allez mal, quand il faut remettre les gens aussi dans le droit chemin. C'est une personne avec laquelle j'ai le plaisir, vraiment, j'ai le plaisir d'apprendre, et je sais que demain, quand je serai à mon compte, eh bien, j'aurai acquis toute l'expérience, la meilleure expérience, je vais dire, que j'aurais pu avoir à ses côtés, et honnêtement, je n'en suis que fier. Bonjour à tous sur le plateau, chers téléspectateurs. On avait là son collaborateur de travail. Alors, tes impressions, comment est-ce que tu te sens? On a souvent tendance à écouter ce genre de choses quand quelqu'un est déjà parti. Mais de ton vivant, tu écoutes ce genre de témoignages venant de la personne avec qui tu travailles au quotidien. Ben, c'est assez émouvant parce que il sait que il sait que je suis pas toujours facile, et c'est vrai que du coup il sait que voilà, c'est pas toujours peut-être il a même été gentil, peut-être qu'il sait que voilà, je suis tellement quand on dit planification, c'est vrai, ça veut dire qu'il faut de la rigueur, ça veut dire que donc de l'exigence. Donc ouais, non, il est assez correct sur ces mots-là, et c'est vrai que parallèlement à ça, au-delà du travail, c'est vrai il faut jamais oublier le côté humain. Ça, je peux être certes très stricte
très même dur. Parce qu'on a un objectif et j'ai souvent dit à mes équipes, je suis le capitaine du bateau. Moi, je vois ce qui est devant. Je vois ce qui est devant. Donc, pour que je sois sûre que nous tous, nous arrivions à bon port, parfois, il va falloir que je parle un peu comme ci. Parfois, il va falloir que je fasse un peu comme ça. Il faudra faire confiance que c'est pour arriver à bon port. Donc, je prétends pas avoir la panacée ou être parfaite ou le faire de manière parfaite, mais je le fais avec le cœur en tout cas. Et avec le souci de vouloir arriver à un objectif qui nous tient à cœur à tous. Mais il ne faut pas oublier l'humain parce que je dis souvent à mes employés, on n'est pas des robots. Donc il faut tenir compte toujours effectivement de chaque être humain et chaque personne est unique. Donc, là, il a parlé de rigueur. Et c'est vrai que chaque fois qu'on invite des femmes ici, là, elles parlent toujours de rigueur, de professionnalisme. Et puis, il a dit, elle est chef d'orchestre, c'est elle qui gère, qui dirige tout. Est-ce que ce n'est pas quelque part aussi je sais pas dire comment je peux dire, c'est quelque chose que vous vous êtes mis dans la tête, voilà, je suis chef d'entreprise, je suis le directeur, voilà ça va se passer comme je veux, avec cette rigueur, cette appartenance à toujours vouloir mener au bout du bateau, au bout du nez, tout ton personnel. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, tu ne sens pas que ils ont un peu peur de toi? Peut-être Céline Fotso, je dis pas que tu martyrises tes employés. Est-ce que Céline Fotso aujourd'hui ne mène pas peut-être son combat en mettant peut-être tout le monde sur le droit chemin sans peut-être mettre... hein? J'espère bien qu'ils ont peur de moi. Oui, parce que là, il a même du mal à parler parce qu'il dit, il dit toujours, il est impressionné parce que je crois que pour l'impressionner beaucoup plus. Oui, non, mais j'espère bien que après, comme Cheryl, on est désolé, j'espère que tu n'auras pas un problème lundi au boulot. C'est juste une émission, hein. Elle s'exprime, on s'excuse si jamais tu as un problème lundi, on s'excuse quand même, hein. Non, Madame Céline Fotso, alors on vous écoute. Non, je trouve qu'il a très bien. Non, au contraire, il a rien dit de, il a même été, comme je disais, il a été gentil, il n'a pas dit comment je le martyrise. Pas martyriser. Parce que dans le boulot, dans le travail, on est là pour un objectif. Mais encore une fois, dès lors que vous n'oubliez pas l'aspect humain, ça vous cadre par rapport à comment vous comportez par rapport à vos collaborateurs. Donc, ce ne sont pas des robots. Est-ce que vous n'avez pas peut-être des regrets sur des projets que vous n'avez pas eu à accomplir? Des regrets, non. Non, il y a des choses que j'ai pas encore accomplies. Mais j'ai pas de regrets non, ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait, hein. Dans ce que je veux faire, je fais. Maintenant, s'il y a des choses que j'ai pas encore faites, je dirais pas encore, que j'ai bon espoir. Non, mais on sait que vous avez travaillé par exemple avec Yves Saint Laurent, vous avez collaboré Yves Saint Laurent, Michael Kors, Réminiscence, voilà, ouais, dans ces entreprises-là, pas avec le Saint Laurent en question, en personne, mais oui, donc, non, mais et quoi alors du coup? Est-ce que vous n'avez peut-être pas des regrets de dire si j'avais continué avec eux, peut-être aujourd'hui je serais à ce niveau ou bien... Non, parce que c'est comment dire, moi j'ai toujours su que j'aurais mon entreprise. Donc j'ai toujours su que j'étais de passage. J'ai jamais mis plus d'un an et demi dans une entreprise avant. Parce que quand je faisais le tour de ce que j'estimais avoir appris, je savais que j'étais toujours là de passage. En fait, je savais que j'allais pas faire une carrière dans ces entreprises-là. Donc ça n'a jamais été, même si je voulais y travailler, je savais qu'un jour, maintenant je savais pas quand, mais je savais qu'un jour j'aurais mon entreprise. Donc non, si j'avais voulu faire carrière, je pense que j'aurais fait carrière tout simplement. Est-ce que parfois vous ne recevez pas des petites revendications de vos employés, des personnes, parce que vous êtes chef d'entreprise, vous avez dans votre équipe, vous avez des hommes, parfois est-ce que vous ne recevez pas des revendications venant de dire voilà, c'est vrai tu es peut-être moi chef, mais tu es une femme, voilà, une femme ne fait pas ci, une femme ne se comporte pas comme ça. Déjà ils ne seraient plus mes employés, déjà pour commencer. Parce que quand on est dans une entreprise, on respecte sa hiérarchie. Il n'y a pas d'histoire de femme-homme. La hiérarchie n'a pas de sexe. La hiérarchie quand on a ton franc CFA tombé dans la poche, tu oublies que c'est une femme qui t'a payé. Donc non, il n'y a pas de, non, Dieu merci, non. Après peut-être que je ne crois pas en avoir croisé, parce que on est dans un domaine jeune, hein, donc la plupart quand même de mes employés ont souvent été jeunes. Je crois que j'en ai eu qu'un seul qui avait 1 an de moins que moi. Ah, d'accord. Ouais, un seul.
Et donc, la plupart quand même sont assez jeunes. Donc déjà, du fait de l'âge, à défaut de respecter les femmes, on respecte au moins l'âge. Mais non, honnêtement, non, je n'ai jamais rencontré dans le cadre de mon entreprise, d'une équipe, d'un collaborateur qui aurait un souci avec le fait que je sois une femme. Parce que ce n'est pas une surprise, c'est moi-même qui fais les entretiens finaux. Bon, alors Céline, je vais te poser une question un peu indiscrète. Aujourd'hui, est-ce que Céline faut se faire marier? Non, je suis pas mariée. C'est pas indiscret. Hein. Mais parce qu'on a parlé tout à l'heure dans les coulisses, on parlait du mariage qui peut-être n'est pas une fin en soi. Ouais. On me disait c'est un scandale parce que chez certaines filles, on dit ce sont les mots des vieilles filles ou bien des filles qui ont été un peu... Non, le mariage, pour moi, le mariage n'a jamais été une fin en soi. Ceci étant, j'ai toujours voulu et je veux toujours... je suis un cœur à prendre, donc si jamais il y a un... Ah, d'accord. Si jamais c'est une personne. On va revenir. Un cœur à prendre. Voilà. Cet aspect. J'espère que le message ne va pas arriver à cet instant-là. Non, d'accord. On revient sur cet aspect à la fin de l'émission. On va d'abord prendre la deuxième vidéo et puis on se retrouve après. C'est une photo, c'est un cœur à prendre. C'est ma plus ancienne amie d'ailleurs. On s'est rencontrés, on avait 6 ans. On était au centre éducatif de Bastos, à Yaoundé. Et donc après ça, moi je suis partie en France, on s'est séparés pendant, je crois, bref, on se retrouve, on est au collège, à Fustel de Coulanges. Et donc on a fait donc tout le collège, le lycée ensemble. Et ce qui nous a encore séparés, on va dire, c'est après le bac, hein, elle est partie à Nice, pardon, et moi je suis allée à Paris. Et donc il n'y avait pas vraiment tout ce qui était téléphone et tout, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué de rester en contact, mais il n'empêche que elle était dans mon cœur. Donc oui, que la communauté africaine doit toujours être dans les banlieues. Or non, c'est dit non, puisque nous-mêmes déjà, on n'aime pas aller faire la fête en banlieue, donc pourquoi on va faire la fête dans Paris. Et on a fait ce pari et on y est arrivé. Donc voilà, ça c'est Céline, ça, c'est-à-dire quand elle a un rêve, quand elle a une idée, même si on pense que elle va pas y arriver, non. Elle va se dire, elle va se donner les moyens et elle y arrive. Et c'est comme ça qu'une année, je ne sais plus si c'était en 2000, je ne sais plus très exactement, elle me dit, dans 2010 par contre, excusez-moi, elle me dit, voilà, alors je vais rentrer au Cameroun, je pense que j'ai fait le tour, je vais rentrer au Cameroun. Alors dans ma tête, je me dis, mince, elle va aller faire quoi? Tu as trouvé du travail? Non. Je rentre comment? Non, je vais aller monter ma boîte et tout. Et puis, on était dans son salon, elle a son ordinateur, et puis elle fait... Et puis elle est sur son ordinateur, et puis voilà, elle écrit, c'est tout. Je me dis, elle écrit même quoi comme ça depuis? Elle me dit que laisse, je suis en train de créer ma boîte, et je vais aller faire ça, je vais continuer ça au Cameroun. Je dis, hey, je dis, parce que moi à l'époque, voilà, j'avais un peu peur de rentrer, je veux dire, on se dit toujours, on va aller faire quoi si on n'a pas trouvé le travail, c'est dur, c'est pas comme en Europe, et tout. Et elle, non, elle avait son idée que elle va développer le Cameroun. Voilà, donc 40. Je dis ok, soit. Mais bon, je n'y croyais pas trop. Je me dis, mais la pauvre. Eh ben non, et elle m'a vraiment foutu une grosse claque parce que, effectivement, elle est rentrée. C'était pas facile. Elle était toujours là sur son ordinateur. Et puis, de fil en aiguille, voilà. Un jour, elle me dit, Laure, voilà, j'ai trouvé mon local. Voilà, je vais aménager. Donc, je viens, je regarde, je me dis, waouh, franchement, j'étais fière d'elle parce que elle a fait son pari et elle est arrivée. Elle était toujours dans mon cœur parce que on jouait tout le temps ensemble, les anniversaires. Donc voilà. Alors ce qui caractérise Céline, c'est sa persévérance et c'est quelqu'un qui, déjà même quand on était petit, c'était toujours voilà, la lame du leader. Elle va commander, elle va dire qu'on joue à ça, on fait ceci, machin. Et voilà, c'est un petit bout de femme, mais qui se fait entendre. Et on l'entend. Donc, alors, Céline, quand on était, je pense, donc on a fait des soirées ensemble, on a organisé des soirées. Les gens n'ont pas forcément cru en nous, mais on s'est dit non, on va y aller.
Dans deux petites filles, on s'est dit voilà, on va organiser des super soirées. Pourquoi toujours penser que les Noirs, c'est toujours la communauté. Et voilà. Et l'année dernière, on se retrouve à fêter les 10 ans. C'est là que je me dis, waouh, ça fait déjà 10 ans. Elle est toujours là. C'est ça en fait, c'est que c'est pas facile, mais elle y arrive. C'est-à-dire, elle se bat, elle ne lâche pas. Ça, c'est Céline. Ça, c'est ma copine, c'est ma soeur. Et franchement, je suis vraiment fière d'elle. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aurais pas osé. Oui, peut-être que bon, voilà. Non, j'aurais pas osé. C'est-à-dire, pour moi, il fallait que ce soit carré. Et pourtant, elle, non. Elle voyait son truc. Elle s'est dit, non, je vais y arriver. Même si personne ne voit, elle voit. Et c'est ce qu'elle... Enfin, voilà, c'est ça qui compte. C'est sa vision. C'est dire que non. Car je vais y arriver. Et chapeau. Chapeau, ma soeur. Ah, oui. Un petit bout de femme, elle sait se faire entendre. Ouais. Hein? Elle était toujours, on joue ci, on joue à ça. Donc, cet esprit de leader, Un petit bout de femme, un petit bout de femme. cette belle basage. Alors, voilà. Céline, ce témoignage de votre ami d'enfance, c'est depuis l'âge de 6 ans que vous vous connaissez. Oui, depuis, ça veut dire que ça, vous êtes parfaitement comme des jumelles, des sœurs. Ah ouais, c'est vraiment, c'est une amitié on va dire, de plus de 30 ans. Hein, donc, ouais, plus de 30 ans. Donc, non, Laure, c'est Laure, c'est ma sœur, c'est une sœur. Et comme elle disait, c'est-à-dire qu'effectivement, pourtant, on a été perdu de vue, on s'est perdu de vue. Ouais. Mais il y a des amis comme ça, il y a des personnes qui entrent dans votre vie comme ça et qui ne la quittent jamais, même si vous montez, vous descendez. Vous restez plus ou moins, c'est-à-dire en contact, mais à un moment donné, vous revenez encore, et même si vous vous éloignez parce que peut-être la vie fait que vous êtes dans des pays différents ou autres, je parle pas à Laure tous les jours, par exemple. Mais donc, je disais justement à un ami, les meilleurs amis, c'est pas ceux à qui vous parlez forcément tous les jours. C'est pas ceux à qui vous racontez même votre vie tous les jours ou que vous voyez tous les jours. C'est les gens qui non seulement vous connaissez parfois depuis l'enfance, pas toujours, mais parfois depuis l'enfance, et avec qui un coup de fil, un message, soit vous êtes là pour eux, soit ils sont là pour vous. Ouais. Et ils vous connaissent, vous êtes vous-même devant eux. C'est-à-dire que Laure, elle me connaît, je veux dire, voilà quoi, il y a pas de, quand on est amis comme ça, il n'y a pas de, on fait pas genre, on est, voilà, Laure m'a vu pleurer, Laure connaît ma vie, quoi. Donc, oui, tes déceptions amoureuses. On a traité on a cassé le sucre sur le dos des gars ensemble, bien sûr, par le passé. Ces gars, ils n'ont qu'à regarder. On se connaît depuis 6 ans, donc forcément, on s'est raconté nos vies, on a vécu des aventures, comment dire, par monts et par vaux, bien sûr, entre l'école, l'amour, l'entrepreneuriat, le boulot, la maternité et tout. On a eu nos filles, on les a eu là à 2 mois d'inter. On était ensemble en même temps. Oh là là, dans l'amitié. C'est vrai qu'on a suivi ta maternité avec Mamie Mouna. Voilà. D'accord. Alors on va passer à la dernière vidéo. Et puis c'est un membre de sa famille, sa soeur, sa cousine, voilà. Et puis on se retrouve derrière. Céline a toujours été très bien organisée. Je me rappelle de sa chambre toujours bien rangée. Ses Barbies à la place qu'il fallait, les livres à la place qu'il fallait, les vêtements classés par type, par couleur, le lit toujours bien dressé. Tout était toujours à sa place. Et je pense que justement c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être la multicasquette qu'on connaît, parce que justement elle arrive à avoir une organisation qui lui permet de gérer des projets multiples en simultané. Vous voyez donc le point commun, c'est sa détermination, son obstination. Céline ne lâche rien. Donc aujourd'hui, la jeune femme que vous connaissez, créatrice de Johanna, de Mamie Mouna et de plein d'autres sites en parallèle, tout vient d'elle, tout vient de sa tête. Et tout vient justement du fait qu'il n'y a rien qu'elle puisse penser, qu'elle ne puisse pas réaliser. Et ça, c'est tellement rare. C'est tellement rare. Et au-delà de ses compétences, justement, c'est une jeune femme qui encourage les autres. C'est une jeune femme qui révèle le potentiel des autres.
qui voit ce que les autres ne voient pas en eux. C'est une jeune femme qui est force de motivation. C'est rester à côté d'elle, en fait, on a l'impression de pouvoir tout accomplir. Parce que aussi, au-delà des encouragements qu'elle peut prodiguer, elle est de super bons conseils. D'ailleurs, c'est comme ça que je pense, fin des années 2000, elle s'est lancée elle-même dans la création de son site internet jowandamagazine.com parce que après moult échanges d'incompréhension avec le webmaster qui s'en occupait à l'époque, elle a décidé de prendre les choses en main. Elle n'y connaissait rien et finalement c'est elle qui a créé le site tel qu'on l'a connu à l'époque et c'est elle qui a fait toutes les mises à jour du site tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc mon retour sur le plateau. Décidément, ce sont les mêmes paroles, les mêmes choses qui reviennent. Ça voudrait dire que Céline, c'est vraiment une forme du caractère. C'est ce côté entrepreneur. On a vu quand même qu'elle a dit des phrases. Céline range tout par couleur et justement, c'est peut-être des signes quelque part aussi. J'avais une maman aussi qui... Psychotrope, c'est quoi? Non, j'avais aussi une maman. Non, ma rigueur aussi vient de, il faut le dire, de ma mère. Maman. Ma maman aussi, donc, est quelqu'un qui, comment dire, qui aime que les choses soient carrées et bien faites. Et ma mère m'a toujours dit, si tu fais quelque chose, fais-le bien. Ouais. Elle n'aimait pas que quand elle t'envoie faire quelque chose, là, tu fais ça, c'est un genre. Elle dit que non, quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Donc, j'ai envie de dire, ouais, même si après j'ai une nature perfectionniste aussi, j'ai aussi reçu une éducation de... Il faut bien faire les choses, il faut les faire avec sérieux. Et puis, voilà, et le caractère, je le tiens aussi d'elle, aussi, elle m'a aussi permis, je peux dire quelque part, parce que je l'ai aussi vu faire. Donc, quand vous avez aussi quelqu'un de caractère qui est à côté de vous, aussi qui a un exemple, qui est votre maman, ben, ça vous donne aussi un exemple quelque part aussi. Donc oui, donc c'est vrai. Je me souvenais pas de ça, mais on exigeait aussi quand même que ma chambre soit bien rangée. Donc il y avait aussi de ça. Oui, mais elle a aussi parlé. C'est vrai qu'elle a parlé des regards. Elle a dit voilà, tout ce qu'elle veut, elle le fait. Et tout ce qu'elle entreprend, elle l'obtient, elle le réussit toujours. Ce genre de femme là. Pourquoi c'est célibataire, madame? C'est peut-être que je sais trop bien ce que je veux. Non, alors c'est quoi la question? Le secret justement de vouloir toujours tout faire et de réussir. C'est pas que je veux tout faire. Ouais, et réussir. Mais c'est vrai que franchement, je peux dire que j'arrive à faire ce que je veux. Ouais. Ça veut pas dire que c'est facile. Quand je dis faire ce que je veux, c'est pas que non, c'est pour dire qu'en fait à un moment donné, ce que je décide de faire, lorsque je décide de m'engager, parce que par contre, très tôt, j'ai vu aussi que j'étais du genre, j'avais beaucoup d'idées. Je me suis rendu compte très tôt, à mes 19-20 ans, que j'avais beaucoup d'idées, et je me suis dit très tôt qu'il fallait que je les canalise. Donc en fait, je ne matérialise pas toutes mes idées, mais lorsque je décide de m'engager dans une idée ou dans une voie, je vais jusqu'au bout. Même si ça n'aboutit pas là où je veux, mais au moins je vais jusqu'au bout. Donc en fait, et au fond, qu'est-ce que réussir? Réussir, c'est ne pas abandonner. Au fond, c'est ça, c'est quand vous réussissez à quelque chose, c'est que vous n'avez pas lâché. Donc en fait, comme il dit, je lâche rien en fait. Est-ce que cet esprit de perfection là, vous avez réussi peut-être à inculquer ça aux gens qui sont autour de vous? Mais je cherche pas là. Bon, comment expliquer? Je suis un peu. Vous êtes quand même perfectionniste de nature. En fait, oui, mais pas parce que je cherche à être parfaite. Il faut bien faire la nuance parce que je suis la plus grande imparfaite et je l'assume totalement. Donc je suis voilà, moi quand j'ai envie de me coucher, de rien faire, je fais rien. Donc il faut bien qu'on se dise que ce n'est pas que je suis là, non. C'est que quand je fais les choses, j'essaie de les faire bien. Ça ne veut pas dire que je suis parfaite, mais je cherche à les faire très bien. Je sais que la perfection n'existe pas. Mais j'essaie de pousser jusqu'au maximum de ce que je puisse faire de bien. Et si on ne se pousse pas, bah, on peut faire, oui, on va faire bien peut-être à un niveau, mais peut-être qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux. Ouais, donc après on peut toujours faire mieux. Alors par contre, le défaut des perfectionnistes, c'est de savoir quand arrêter à chercher à faire mieux. Alors moi je vais revenir sur le magazine, je pense qu'on va passer à la dernière revue. Je vais revenir sur le magazine Jowanda. Jowanda aujourd'hui a plus de 15 millions de pages visitées à travers le monde. Alors quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui face à ce travail-là? Franchement, c'est vraiment même au cours des 10 ans, quand on fêtait les 10 ans.
on n'avait fêté aucun anniversaire. Hein, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens de fêter des anniversaires. Ça ne m'intéressait pas. Je trouve, j'étais pas là où je voulais. Donc, je me disais, ouais, ça sert à quoi de fêter 1 an, 5 ans? Enfin, franchement, pour moi, personnellement, en tant qu'éternelle insatisfaite, si on peut dire ça, ça ne servait à rien. Mais 10 ans quand même, je me dis, ah non, quand même 10 ans, Céline, n'exagère pas. 10 ans, c'est 10 ans. Et c'est vrai que du coup, comment dire, j'avoue que j'ai dû prendre un peu de recul et pour me dire, pour sortir un peu de mon corps et me dire, ok Céline, quand même tu as fait quelque chose. Quand même félicite-toi toi-même parce qu'à un moment donné, ce que tu as accompli, voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose effectivement tu aurais jamais peut-être imaginé. Donc il faut savoir dans la vie, il faut savoir célébrer ses propres réussites, il faut savoir célébrer ses propres accomplissements pour pouvoir se donner du courage pour la suite. Il faut savoir à un moment donné quand on a atteint quelque chose. C'est peut-être pas l'objectif final, mais il faut savoir au cours par étapes, il faut savoir reconnaître ce qu'on a accompli. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, on est souvent un peu trop dur avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'une des choses dont vraiment qui me satisfait récemment, c'est vraiment cette plateforme de e-learning dont Wanda Academy qu'on a lancé en 2019. Parce que pour moi, c'est vraiment avec le Wanda Woman, qui est le projet de formation en e-commerce lancé l'année dernière, qui est vraiment pour moi, ça c'est vraiment ma dernière petite satisfaction, vraiment ma pierre à l'édifice, comme je dis, de permettre aux jeunes femmes de s'autonomiser, d'avoir de l'indépendance, comment dire, financière, parce que encore une fois, la société, notre pays se développera aussi grâce aux femmes. D'accord. Alors, et donc les femmes, c'est pour ça que c'est essentiel de les mettre au pas par rapport à l'entrepreneuriat. D'accord. Grâce à la réalisation, on va demander la transition pour prendre la dernière rubrique de cette émission du quiz. On sort de chaud derrière. Je ne veux pas quand même la déranger. Non, elle est sur le plateau. Elle était en train de en tant que femme leader d'opinion, aujourd'hui on parle de vaccination contre le Covid, aujourd'hui on parle de Covid. Quel est le conseil, quel est le regard premièrement que vous portez face à la vaccination? Et aujourd'hui les Camerounais sont un peu réticents face à cette vaccination. Quel est le message que vous leur passez aussi? Et est-ce que vous êtes vacciné? Non, moi je suis pas vaccinée. Oui. J'ai pas encore d'opinion arrêtée, pour être honnête. Mon opinion n'a pas encore balancé dans un sens ou l'autre qui ferait. Il se trouve que je suis pas vaccinée, c'est pas parce que je suis contre le vaccin, mais je ne suis pas encore passée du côté où je vais me vacciner. Il y a eu des moments où je me suis dit je vais pas me vacciner. Il y a eu des moments où je me suis dit je vais me vacciner. Et puis là je me dis bon, pour moi j'observe encore. J'ai rien contre le vaccin. Mais pour moi, à titre personnel, je n'ai pas encore été assez convaincue pour faire ce pas-là. Mais voilà, après peut-être que ça va changer, peut-être que voilà. Mais pour le moment, j'ai rien contre, j'ai rien pour. D'accord. Alors, que pensez-vous du mariage? Alors, moi, franchement, j'aurais cru que je serais déjà mariée à mes 25 ans. Oh là là. Et que j'aurais peut-être 5 enfants. Oh. D'accord. Voilà. Ça, à la base, aujourd'hui, c'est ce que j'aurais cru. Parce que j'ai toujours aspiré à me marier. Ouais. Ça faisait partie des choses que je voulais dans ma vie. Que je veux, hein, c'est pas... J'ai rien contre. Pour moi... Tous les hommes, écoutez, Céline Foutsu aspire toujours au mariage. Elle aspire toujours au mariage. Donc, non, c'est vrai. Déjà... Pour moi, elle aspire toujours au mariage. C'est-à-dire que... Mais sans que ce soit pour une obligation. Je ne le ressens pas comme une obligation. Et pour autant, ça n'a jamais été une fin en soi. D'accord. Donc, pour moi, c'est quelque chose pour moi, tu ne dois pas te marier parce que la société veut que tu te maries. Parce que c'est pas la société qui va vivre dans la maison à ta place. Donc, pour moi, tu ne dois pas te marier parce que il est déjà telle heure, etc. Non, ça doit vraiment être dans tes aspirations personnelles. D'accord. Alors, donc, si pour moi, c'est pas obligatoire. Au sorti de cette émission, s'il y a, je sais pas, un mec charmant ou un homme bien qui possède peut-être toutes les qualités. Non, je vais finir. Voilà, bien sûr, c'est de toutes les qualités que vous souhaitez avoir comme mari,
qui se plante là à la sortie d'un faux télé qui vous attend et vous demande en mariage à l'instant, quelle sera votre réaction? Je suis pas désespérée. C'est pas une bien sûr, je suis pas désespérée. Quelle sera votre réaction? Vous allez dire, vous n'êtes pas... Je vais être flattée. Je vais évidemment pas prendre la demande au sérieux. J'ai une question précise. Parce qu'on se marie pas comme ça. Là, il y a quelques jours, on a célébré la journée internationale des veuves. Ouais. Voilà, c'est un rite traditionnel, beaucoup plus ici en Afrique. Notamment, on traite souvent les femmes veuves d'une certaine manière un peu abusive. Que pensez-vous de cette journée? Encore une fois, si ce sont des actes qui permettent de mettre en lumière des injustices, parce que moi je trouve que notre société est encore très injuste avec les veuves. Mais encore une fois, c'est pour ça que les femmes doivent s'émanciper. C'est pour ça que les femmes ne doivent pas dépendre des hommes, parce que c'est aussi comme ça que une femme qui est à l'aise, on ne lui parle pas aussi n'importe comment, il faut dire la vérité. Hein. Une femme, non mais c'est vrai, une femme qui a du répondant. Hein. Quand je dis du répondant, ça dit financier. Il faut dire ce qu'il y a. C'est une faute soit du répondant, attention. Non, mais quand le gars qui doit être... Soyons pragmatiques. Il faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on est dans une société, et pas que le Cameroun, hein, j'ai envie de dire, en général. On traite les gens de manière différente en fonction de leur statut socio-économique. Et donc, je pense aussi que justement, les veuves sont souvent encore discriminées parce que souvent dans des situations précaires. Hein? Souvent parce que mal informés, peut-être pas toujours éduqués, qui ont trop compté ou trop reposé sur leur mari. Il faut dire ce qui est. Parce que si vous n'avez pas eu à vous reposer trop sur votre mari pour manger, pour vous habiller, pour vous nourrir, etc., pour vivre, ça va quand même changer la donne lorsque malheureusement celui-ci peut-être va vous quitter. Déjà, vous n'allez pas être en proie et comment dire, victime de gens qui vont abuser de vous, déjà. Ok. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être l'attitude de la jeune femme aujourd'hui qui est à l'origine, qui est la cause, qui est à l'origine qu'on n'assiste plus, la jeune femme camerounaise ne se marie plus à temps comme elle le souhaite à l'heure qu'elle le souhaite au Cameroun? Pourquoi c'est le problème là? Il faut arrêter de condamner les femmes. On condamne trop les femmes dans ce pays. Il faut arrêter de condamner. Tout c'est les femmes. Tous les problèmes de la terre, c'est les femmes. Mais pourquoi on ne dit pas que c'est les jeunes hommes? Pourquoi on ne dit pas que c'est les jeunes hommes qui ne reconnaissent pas leurs enfants? Pourquoi on ne dit pas que c'est les jeunes hommes qui ne prennent pas, on dit le chef de famille, mais qui ne sont pas responsables de leur foyer? Pourquoi on dit seulement c'est la jeune fille? Qui abandonne plus un foyer, un homme ou une femme? Donc pourquoi on stigmatise la jeune fille? Pourquoi c'est la jeune femme? Pourquoi c'est pas l'homme? Peut-être que la femme est comme elle est aujourd'hui en réponse aux attitudes et aux actes posés par les hommes. Ben oui, il faut dire ce qui est. Donc, et je vais dire, il faut reformater la disquette aussi bien des jeunes filles, des jeunes femmes, mais que des jeunes hommes. Parce que mes gars, les femmes qui font, génération des femmes qui sont en train d'arriver là, vous allez avoir du mal. Ah bah oui, vous allez avoir beaucoup de mal. Donc mettez-vous à jour. Mettez-vous, reformatez la disquette. Parce que la disquette là a changé. Donc, non, mais c'est vrai, blague à part, il faut éduquer les jeunes hommes aujourd'hui à ne pas se sentir menacés par la réussite d'une femme. Parce que ça n'a rien à voir avec l'amour. La réussite d'une femme n'implique pas que ça ne va pas donner dans le mariage ou que ça ne va pas donner dans le couple. C'est deux choses qui plus ou moins n'ont rien, je dis plus ou moins n'ont rien à voir. Donc il faut qu'on éduque aussi les jeunes hommes à recevoir des femmes à succès, à accompagner aussi leurs compagnes. Et encore que ça vient aussi, parce que même les gars de maintenant, ils trient aussi les femmes. Hein. Même les gars de maintenant, ils veulent aussi des jeunes femmes dynamiques. Alors pas pour se reposer sur les lauriers, mais pour construire ensemble. Et je pense que quand en tant que société, on aura atteint un stade où les jeunes hommes vont aussi voir les femmes comme des partenaires, comme des coéquipières avec lesquelles ils vont plutôt construire ensemble, je crois que déjà on va un peu mieux s'équilibrer. Donc le problème n'est pas la jeune fille, le problème est sociétal et comment les hommes et les femmes se placent dans la société. Chacun a sa place, chacun son rôle et ils ne sont pas forcément interchangeables, mais que chacun accepte l'autre dans sa différence et dans ce qu'il peut apporter dans la société en tant qu'individu avant tout. D'accord. Alors Céline, quels sont tes projets pour sortir de cette émission? Quels sont tes projets au sortir d'ici? Qu'est-ce que tu nous prépares en tant que femme entrepreneur? Quels sont tes projets? Alors moi je suis toujours sur toujours 2-3 trucs. Dans l'une des dernières entreprises que j'ai lancées, c'est Yadje Beauty. Quand vous regardez, vous voyez cette jolie tignasse ne m'appartient pas. Ah d'accord. C'est une perruque. Ah d'accord. Voilà, donc je me suis lancée moi aussi. J'ai vu que les perruques,
ça marchait aussi, non. Donc voilà, donc je me suis aussi dit, au-delà de ça, non, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est des perruques afro, en fait. C'est des perruques à l'allure afro, parce que j'ai un afro, moi j'ai mes cheveux naturels, je suis une nappie, comme on dit. Et en fait, c'est vrai que même à titre personnel, des fois, il y a des fois que tu as envie d'avoir tes nattes, tu as envie d'avoir tes cheveux au calme. Et c'est vrai que d'avoir une perruque, ça te dépanne aussi bien, sauf que j'avais pas envie de longs cheveux raides comme ça, c'est parce que j'avais envie d'avoir mon look de nappy en fait. Donc c'est vrai que d'avoir une perruque afro, ça me convient bien, et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de lancer Yadjet Beauty, et qui va avoir un lancement officiel en juillet. Mais déjà les filles vraiment elles ont adoré, vraiment elles ont, comment on dit, et au départ c'est vrai que je me suis adressée d'abord aux filles qui ont des cheveux effectivement crépus et qui veulent bien tricher, parce que nous aussi on peut un peu tricher, hein, on peut un peu tricher. Donc c'est un peu ce sur quoi je suis actuellement ces derniers temps, c'est-à-dire sur cette entreprise finalement qui est un tout nouveau secteur, parce que je me suis toujours intéressée à la beauté, hein. D'accord. Même avant l'entrepreneuriat en tant que tel, j'étais très intéressée par la beauté. Donc, mais je replonge dedans, et maintenant d'un point de vue entrepreneurial, donc c'est très excitant pour moi. Ça me permet un renouvellement, parce que j'aime bien ce qui change. Donc à titre personnel, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, ça me fait un nouveau challenge. Donc on verra ce que ça donnera. Mais voilà. Alors également un dernier message pour les jeunes femmes qui nous regardent, pour toutes les femmes en fait qui nous regardent ce jour, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pour terminer. Alors déjà, je le dis toujours, ne pas se mettre de limites, parce que les limites, elles viendront de facto, parce que c'est comme ça. Tout le monde a des limites. Quand je dis des limites, c'est-à-dire les embûches de l'entrepreneuriat. Donc il faut effectivement ne pas se mettre des limites, et encore moins des limites sur votre genre, c'est-à-dire vous dire que parce que je suis une femme, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ça, c'est d'abord la première limite à éradiquer de votre esprit. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire parce que vous êtes une femme. Vous ne pourrez peut-être pas tout faire, certes, mais pas parce que vous êtes une femme. Peut-être parce que vous n'aurez pas la compétence, peut-être parce que vous ne serez pas doué, peut-être, mais pas parce que vous êtes une femme. Donc vraiment, qu'on ne vous dise pas que parce que vous êtes une femme, vous ne devez, même parce qu'il y a aussi, on vous dit, mais vous ne devez pas, non. Que vous êtes une femme, vous ne pouvez pas faire ci, ou vous ne devez pas faire ça, non. Chaque être humain ici a droit à son bonheur, a droit à être heureux, aussi bien les hommes que les femmes. Donc faites vraiment ce qui vous épanouit. Cherchez avant. La vie c'est un tour. Hein. La vie c'est un tour, et vraiment il ne faut pas avoir de regrets. Donc, il faut se lancer, il ne faut pas se mettre de limites, il faut avoir beaucoup de courage comme je l'ai dit, et vraiment comment dire, ne pas vous focaliser sur l'argent, parce que l'argent n'est jamais la solution. Non, l'argent n'est jamais un problème. Le manque d'argent n'est jamais un problème. De jamais se dire j'ai pas de capital, j'ai pas d'argent, non. Même ça là, juste avec une petite activité, ça se commence petit à petit. Il faut pas avoir peur du travail, par contre. C'est beaucoup de travail. D'accord. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation, Céline. C'est avec grand plaisir, et vraiment encore bravo pour cette émission qui j'espère qu'il va durer, qui va mettre, qui va mettre beaucoup nous sommes là pour ça. Voilà, qui va mettre beaucoup de talent en c'est même peut-être pas la dernière fois que tu viendras ici à notre émission. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci à Landry, merci à Céline Fotso. Ne pas se mettre des limites, être courageux, ce sont les phrases de Céline Fotso. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter, et on aura de nouvelles femmes qui viendront aussi s'épancher sur leurs activités. On espère que vous passez un bon week-end. Nous saluons toute l'équipe technique qui était derrière et qui s'est vraiment attelée à ce que l'émission soit diffusée. On salue aussi en prime time Monsieur Dieudonné Mveng qui nous regarde attentivement et qui adore cette émission. J'espère que vous allez passer un bon week-end, et puis on se dit à dimanche, samedi prochain, parce que vous voyez les horaires ont changé, et restez toujours des nôtres sur Info TV, la télévision de proximité. Allez, ciao, bye bye. Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité. 24